Alors j'ai vu qu'un journal, j'allais presque dire qu'il a des hallucinations. Un journal me fait le procès de vouloir dépénaliser le cannabis. La garde des Sceaux a réagi au quart de tour. Elle est en pleine forme. C'est bien, mais c'est quand même assez savoureux. Je ne vais pas commenter un journal qui a rompu avec l'information. Qui se veut organe de propagande. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait que finalement, à travers son intervention de ce matin, que confirmer tout ce que l'on écrit. Quoi donc? D'abord qu'il y a bien effectivement une réflexion sur la contraventionnalisation du cannabis, de l'usage du cannabis, c'est-à-dire le fait non plus de le considérer comme un délit, mais d'appliquer une contravention pour le contrevenant. Dans le rapport Nadal qu'elle a commandé. Ensuite, on voit bien qu'elle pousse à la roue en fait, mais évidemment à pas feutrer. C'est d'ailleurs ce que nous écrivons. Pourquoi c'est difficile en réalité pour la garde des Sceaux ce sujet? Parce que en fait, elle est obligée d'avancer masquée puisque on est à quelques mois des municipales et le sujet de la dépénalisation ou de la contraventionnalisation, enfin quel que soit le terme qu'on emploie, de l'adoucissement de la règle en matière d'usage, n'est pas très porteur au moment des élections. C'est tellement vrai que le Premier ministre et au-dessus de lui le Président de la République se sont exprimés à ce sujet, sentant qu'il fallait quand même un peu maintenir l'interdit sur cette question-là. Donc on assiste en fait à un numéro d'équilibriste de la part de la garde des Sceaux, puisque d'un côté, elle ne peut assumer pleinement vis-à-vis de l'opinion ce qu'elle pense sur le sujet. Elle nous explique même qu'elle ne réfléchit pas sur le sujet. C'est d'ailleurs un peu étonnant qu'un garde des Sceaux n'ait pas de réflexion. Non, je ne réfléchis pas parce que ça n'est pas mon rayon. C'est pour ça que c'est complètement ridicule de me faire un procès. Qu'est-ce qu'elle fait en sous-main? En fait, elle excite les acteurs de la réforme, les commissions, les lobbies, pour que ça change. On refuse de débattre d'un sujet qui est un sujet de société. C'est cela que je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a là une irresponsabilité et j'ose le dire, une lâcheté collective à ne pas vouloir s'emparer de ce sujet. Donc finalement, elle ne fait que confirmer tout ce que nous avons écrit et le Figaro tout simplement persiste et signe.